Arbitre. Allez, affiche, si tu peux. Oui. Enlève. Faites par l'autre compo. Les deux coachs, tu vas jusqu'à la poignée de main des deux coachs. Voilà, rapproche-toi, fais lire. Voilà. La deuxième compo est prête. Reste avec Laurent Blanc. Voilà. 4 pour toi. 3 pour toi. On voit dans quelques secondes de ce Bordeaux-Le Mans, comptant pour la 10e journée On du va championnat la de 9. France. Alors, il va pas le donner ce coup d'envoi, lui. C'est bon. parti. Voilà, deuxième ballon, deuxième long ballon. Chalmé. L'asile avec le soutien de Chalmé. Plus on aura de lumière, plus ça sera facile de trouver la netteté et plus on aura une grande profondeur de champ, donc une qualité d'image supérieure par rapport à une zone sombre. Ça permet d'avoir ce qu'on appelle de la profondeur de champ, ce qui va donner de la souplesse au cadreur au niveau du point. Sinon, si vous êtes dans une zone très très sombre, ça va être très difficile de trouver ce qu'on appelle le point, c'est-à-dire la netteté de l'image. Bienvenue chez Thorn. Donc ici, vous entrez dans les locaux du bureau d'études et de l'agence commerciale. Dans ce bureau d'études, on aide à la conception de luminaires que vous pouvez peut-être voir ici. Donc des luminaires qui servent en éclairage extérieur, l'éclairage des rues, l'éclairage des terrains de football, l'éclairage des terrains de sport, etc. Un projecteur sert en fait à envoyer la lumière où on veut. En fait, il a la possibilité de se mettre un petit peu dans tous les angles possibles et imaginables. Donc dans ce projecteur, en fait, il y a un réflecteur. C'est donc la partie en aluminium qu'on voit derrière la vitre de protection. Là, ça c'est simplement de la protection. Ensuite, il y a le support ici qui sert en fait à mettre la lampe. Donc là, on peut voir que c'est un support unique, mais en fait, sur les grandes lampes de grande puissance, en fait, il y a un support de chaque côté et la lampe, elle s'accroche entre les deux. Vous voyez aussi une petite chose ici en métal là qui sert en fait, c'est simplement pour que la lampe soit positionnée exactement horizontalement dans le luminaire pour que ce soit plus précis. On va maintenant visiter le reste de ce bâtiment qui est le bureau d'éclairagisme appliqué, notre bureau d'études. En fait, on voit donc les modèles 3D, 3 dimensions, des projecteurs qui servent à éclairer les terrains de football, la plupart du temps. Donc en fait, ce qu'on peut faire en dézoomant un petit peu, c'est qu'on voit la gamme déjà de projecteurs qui est nécessaire. Donc on se rend compte qu'il y a plusieurs types de réflecteurs et même des grilles ou pas de grilles. Et en fait, c'est là qu'on voit la complexité en fait, d'une étude d'éclairage. C'est que chaque projecteur peut avoir un réflecteur différent, peut avoir une position de lampe différente à l'intérieur. Et on peut rajouter des grilles, pas de grilles, pour avoir des effets. En fait, c'est pas des grilles qui servent pour protéger, mais qui servent pour faire des effets de défilement de la lumière. Et donc en fait, donc on voit là l'effet de gamme, donc des projecteurs qui ont des dimensions de 50-60 cm en fait. Et donc en fait, ces projecteurs sont modélisés en 3 dimensions. On en a besoin, nous, après, pour faire des présentations, pour pouvoir les positionner, par exemple, sur une herse, pour pouvoir montrer un petit peu ce que ça donne. Sur cette modélisation, ce qu'on peut voir, c'est toutes les parties qui composent ce projecteur. Donc une fourche, que l'on peut tourner pour faire des installations par le dessus ou par le dessous. Ce qu'on voit après, c'est le corps de l'appareil qui comprend en fait la partie qui permet de faire fonctionner la lampe, parce qu'en fait, on a besoin de tout un appareillage en fait que l'on voit derrière là, qui sert à faire fonctionner la lampe. Et ensuite, ce qu'on peut voir aussi, c'est le réflecteur, donc le moteur en fait de ce luminaire. C'est ça qui va créer la distribution de la lumière à la sortie. Et en fait, on a 2 grandes catégories. On a ce qu'on appelle le luminaire de révolution, qui est très intensif, qui est capable de tirer très loin avec une grosse puissance. Et ces projecteurs-là, qui s'appellent cylindro-paraboliques techniquement, et qui sont des projecteurs qui permettent d'arroser, en fait, on peut dire ça, d'arroser un petit peu, donc d'envoyer la lumière sur de plus grandes surfaces, mais par contre de façon moins importante. Et là, on voit un petit accessoire qui s'appelle le déflecteur, en fait, qui sert aussi à canaliser la lumière pour pas qu'il y ait étant donné que ces appareils fonctionnent redressés, pour pas qu'il y ait de lumière qui s'en aille vers le ciel et cause des nuisances lumineuses, en fait, on met un déflecteur qui empêche la lumière de partir au-dessus et qui même la rabat sur le terrain. Donc on augmente l'efficacité et on enlève de la nuisance lumineuse. L'éclairage aujourd'hui est en train de se démocratiser dans pas mal de domaines, en éclairage intérieur, etc. Enfin, j'allais dire, même des petits fabricants peuvent arriver aujourd'hui à faire des luminaires d'éclairage intérieur. L'éclairage sportif, l'éclairage de grands terrains de foot reste encore un domaine très particulier qui est touché par très peu de constructeurs, dont Thorn. Donc vraiment très peu de constructeurs qui ont la technologie, qui ont les laboratoires de recherche, qui ont la capacité de fabrication. On peut effectivement parler de haute technologie, où il y a beaucoup de recherche derrière un projecteur de ce type-là.
On a le petit score. Oui, ça va très vite. ou pas? Ouais. Il n'y a pas de hors-jeu, hein? Je sais qu'il y a eu un but. Non. Le nom du buteur, vous l'avez? Johan Gouffran qui ouvre le score alors que la première occasion du match était pour le Mans. La contre-attaque a été rapide. Ok, prêt pour le 1? À chaque fois qu'il y a un règlement qui est émis par la Fédération française de football, ils nous demandent notre avis technique sur la partie éclairage pour savoir comment faire évoluer les choses dans le bon sens, pour je sais pas, réduire les éblouissements, faire des économies d'énergie, etc., tout en respectant encore des critères qui sont indispensables à la bonne pratique du sport. Donc en fait, les critères, ils sont simples et ils sont pas simples. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a des règles à respecter. Le problème, c'est que ces règles, elles sont très variées. Il y en a beaucoup de règles. Il y a les règles énoncées par la FIFA, les règles énoncées par l'UEFA, les règles énoncées par la Ligue de football professionnel, par la Fédération française de foot. Donc quand on nous demande de faire un stade dans un lieu donné, on doit respecter toutes les réglementations qui sont liées à ce stade. Et donc on doit respecter la quantité de lumière, le minimum d'éblouissement, le confort des joueurs, les éblouissements à éviter aussi autour du terrain, donc les nuisances lumineuses à réduire. Surtout, l'exigence principale dans tous ces grands stades, en fait, ce sont les caméras de télévision. Ce sont elles qui dictent, en fait, les principales caractéristiques et les principales exigences sur un terrain de football. L'important, c'est qu'on ait un niveau suffisant et l'expression qu'on utilise, c'est étale. Alors étale, ça veut dire que quel que soit l'angle dans lequel on prend, on ait une lumière de façon à ce que le visage soit éclairé aussi bien du dessus que de face que de dos. C'est-à-dire qu'autour, à 360 degrés autour du personnage. Si on est éclairé que d'un côté, on va avoir de l'ombre quand il va se retourner et ça, c'est pas bon. En fait, il faut se rendre compte que le réglage d'un projecteur, c'est pas simple. Nous, dans le bureau d'études, on va dire il faut 160 projecteurs par exemple, mais on ne se contente pas de dire qu'il en faut 160, on va dire chaque projecteur, où est-ce qu'il l'est exactement et où est-ce qu'il doit tirer sur le terrain. Donc on a un logiciel qui a été élaboré pour nous. Ce logiciel a été développé surtout pour l'éclairage sportif. L'éclairage sportif est très spécifique dans sa manière de faire. C'est vraiment particulier dans le terme de la manière de calculer, de positionner les points de calcul, etc. Donc en fait là, ce qu'on voit, c'est l'étude, enfin le résultat de l'étude d'éclairage d'un grand stade de foot. On peut voir, on a utilisé des projecteurs 2000 watts pour éclairer ce terrain-là. Et en fait, chaque petite flèche que l'on voit sur l'écran représente un projecteur. Donc tous les projecteurs sont situés sur des mâts. En fait là ce qu'on voit ce sont les 4 mâts implantés avec tous les projecteurs et toutes les directions de tir. On a ce qu'on appelle une direction de tir en fait, c'est l'endroit où le projecteur va envoyer le maximum de sa lumière. Donc c'est au bout de la flèche où la lumière va être au maximum. Donc on les fait partir en fait symboliquement du même point, mais en fait ils sont tous séparés évidemment sur le mât. Et ensuite, dans cette direction-là, il y a un projecteur qui tire exactement là. Dans cette direction, il y a un projecteur. Dans cette direction, on voit 2 flèches. Là, on dit qu'il y a 2 projecteurs qui partent d'ici, qui tirent exactement à ce point-là. Voilà, chaque pointe de flèche indique un projecteur et à quel endroit il va envoyer le maximum de sa lumière. Et donc, en fait, cette étude, donc on voit d'ailleurs la hauteur moyenne des projecteurs sur c'est quand même 37 mètres de haut. Donc, à partir du moment où on a des retransmissions télévisées, de toute façon, on est obligé de mettre les mâts relativement dans les corners, de manière à ce que ça puisse être filmé avec des caméras qui sont le long de la ligne de touche, mais aussi derrière les buts. Et pour pouvoir tout éclairer, on est obligé de mettre les mâts en corner, c'est la meilleure solution, le meilleur compromis. Par contre, on est obligé de monter très très haut pour que les projecteurs puissent éclairer tout le terrain. Les projecteurs partent d'ici, mais en fait, quand on regarde les flèches où elles vont, en fait, il y a des flèches qui vont ici, il y a des flèches qui vont là, il y a des flèches qui tirent au centre, et des flèches qui tirent ici, en fait. Donc, en fait, chaque mât essaye d'arroser, en fait, un peu plus qu'un quart de terrain, j'allais dire quasiment une moitié de terrain, et en fait, ça se recoupe. Les faisceaux se recoupent entre les différents mâts. L'objectif, c'est d'atteindre un niveau d'éclairement, déjà, qui est fixé, c'est-à-dire une quantité de lumière qui arrive sur le terrain, ça, c'est une première chose. Ça, à la limite, c'est pas très compliqué. La deuxième, qui est plus difficile, c'est effectivement ne pas avoir d'ombre du tout, c'est-à-dire avoir un éclairage le plus uniforme possible sur toute la surface. Et en plus, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut que ce soit uniforme vu par un joueur, mais il faut que ce soit uniforme vu par des caméras. Vu par une caméra qui est sur la ligne de touche, vu par une caméra qui est derrière les buts, etc. Il faut que ce soit uniforme pour tout le monde. Et c'est là que c'est très compliqué en fait à optimiser un éclairage de terrain de football.
3. R4 potentiellement si tu veux. Ça fait une bonne petite moyenne de 4 par match. Aline, juste la fin, ça donne quoi? Ah, il ne pouvait pas mieux rêver Bordeaux d'Assis. Ah, c'est juste pour savoir si on Regarde, fait faire envoyer je un te montre, ralenti. je te montre. On augmente nous le niveau de qualité sur la HD, sur des ralentis qui sont avec des vitesses de ralenti beaucoup plus rapides que ce qu'on utilisait avant, et là il faudrait qu'on monte encore le niveau de lumière pour pouvoir avoir une bonne qualité. Alors, si on parle en luxe, à l'heure actuelle on tourne autour de 1200 sur à peu près tous les stades. Il faut savoir par exemple à Bordeaux il y a des zones où on est à 800. Nous on commencerait à bien travailler à 2000. Et je comprends que la FIFA veuille 3000 puisque là pour les caméras, ce qu'on appelle les high speed, on a besoin de ce niveau de lumière. C'est-à-dire que les stades, oui, se mettent aux normes au fur et à mesure de leur évolution. D'abord, il y a ceux qui sont de Ligue 2, qui passent en Ligue 1, qui passent après sur des normes de Coupe d'Europe, après qui sont des matchs de Coupe du Monde. Donc c'est ça surtout qui fait évoluer l'éclairage dans les stades. Pour l'instant, on est obligé de subir la lumière qu'on nous donne, entre guillemets, mais c'est vrai que les instances, que ce soit la FIFA ou la Ligue, sont en train de demander à ce que les éclairages soient de meilleure qualité. Mais comme ça appartient malheureusement pas au stade, mais encore aux mairies, souvent, c'est un peu compliqué de faire augmenter le niveau de lumière. Alors en fait, la FIFA, elle a été un petit peu trop, d'ailleurs, elle est un petit peu remise en cause par les différentes associations, etc. Parce que c'est des niveaux qui sont tellement élevés qu'on atteint des dépenses énergétiques énormes. Donc c'est un peu remis en cause aujourd'hui. Moi je pense que ce qui nous bloque aujourd'hui, à la limite, c'est pas forcément la technologie de l'éclairage, c'est plutôt les caméras. Et plus la technologie des caméras avancera, moins elles auront besoin de lumière et moins on en mettra. Aujourd'hui, c'est réellement la caméra de télévision qui impose son jeu, si je puis dire, sur les terrains de football, quoi. Ce qui va changer aussi dans la technologie, sans doute demain, c'est les nouvelles sources. On parle beaucoup des LED, on parle beaucoup de basse consommation, de choses comme ça. Et je pense que l'avancée des lampes, des sources, va sans doute faire aussi évoluer en fait nos luminaires et donc sans doute faire évoluer le nombre de projecteurs qu'on va mettre sur un terrain. Concernant les économies d'énergie, il est clair qu'aujourd'hui la demande des clients est très forte. Venant des mairies, venant de ceux qui font les installations, de ceux qui font la gestion du parc de l'éclairage. Tout le monde demande à faire des économies d'énergie puisqu'il y a une pression un petit peu importante à tous les niveaux. On essaye de faire avancer la technologie pour essayer de mettre uniquement la quantité de lumière désirée et non plus comme avant en fait une quantité supérieure. Du moment qu'on répondait, même si on était supérieur, c'était correct. Aujourd'hui, on essaye de mettre la quantité de lumière qu'il faut, où il faut et quand il faut, uniquement. Et le quand il faut est important aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on préconise pour faire avancer dans ce domaine-là, c'est aussi des allumages. C'est-à-dire que quand on fait un grand stade de terrain de football, qui doit pouvoir répondre aux réglementations de la FIFA pour les retransmissions internationales, il n'y a pas toujours une retransmission internationale. Ça peut être un match national, ça peut même être de l'entraînement. Et dans ce cas-là, nous, ce qu'on prévoit, ce sont des allumages différents. Donc on va allumer un luminaire sur 2, un luminaire sur 3. C'est plus compliqué que ça, il faut choisir exactement les luminaires concernés. Mais en fait, on fait des allumages, c'est-à-dire qu'on allume moins de projecteurs pour éclairer juste comme il faut pour l'application donnée. En entraînement, on va allumer par exemple seulement 1/5 des projecteurs du terrain. Et donc la consommation, eh bien, forcément, elle va diminuer en fonction.